Ibn Ajiba, les commentaires des Hikam de Ibn Ataillah al-Iskandari. Chapitre 2. N'a pas abandonné l'ignorance celui qui veut que dans l'instant présent advienne autre chose que ce que Dieu y manifeste. L'ignorance, c'est le contraire de la connaissance. Et il s'agit ici de l'ignorance qui est manque de connaissance de l'objectif. Elle est de deux sortes, l'ignorance simple et la complexe. La simple, c'est celle de la personne qui est ignorante, mais qui est consciente de son ignorance. La complexe, c'est celle de celui qui ignore son ignorance. La pire sorte d'ignorance, c'est celle d'être ignorant de son ignorance, et celle de nier Dieu après avoir cherché à le reconnaître. Une des courtoisies spirituelles, adab, du connaissant en Dieu, c'est de reconnaître les choses où elles se trouvent et d'aller en leur sens là où qu'elles aillent. Dès lors que la toute-puissance divine l'amène jusqu'à la contemplation, il est alors dans la perfection, sans défaut. L'auteur de El-Ayniya dit à ce propos: « Si tu appliques la beauté à toute chose laide, les subtilités de la beauté s'empresseront à toi. Sa beauté complète l'imperfection de la laideur. Il n'y a alors nulle imperfection, nulle laideur. » En-Nouri a dit: « Les créatures ont ce que Dieu désire leur donner. » Lorsque Dieu place quelqu'un dans une station, il incombe au connaissant en Dieu d'y rester par le cœur, quelle que soit la station et quelle que soit la situation, même s'il désire la quitter par souci de charia. L'un des connaissants a dit: « Celui qui jauge les hommes avec la charia n'a de cesse de les condamner, mais celui qui les jauge avec la réalité divine les pardonne. » Extérieurement, il incombe de traiter les créatures par la charia, de les y rappeler, et par la réalité intérieurement, afin de ne pas les juger. Celui qui veut qu'advienne autre chose que ce que Dieu a manifesté à l'instant présent, pour lui ou pour un autre, n'a amassé qu'ignorance et n'a rien abandonné de cette dernière, puisqu'il s'oppose au décret et il combat le Tout-Puissant. Dieu le Très-Haut dit: « Ton Seigneur est prompt à réaliser ce qu'il veut. » Sourate 11, verset 107. Si ton Seigneur l'avait voulu, il l'aurait fait. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous les hommes de la terre auraient cru. Peux-tu forcer les gens à croire? On rapporte que Dieu le Très-Haut a dit: « Celui qui n'est pas satisfait de mon décret et qui ne fait pas preuve de patience lorsqu'il est affligé, qu'il quitte mon paradis et qu'il prenne un autre Seigneur que moi. » Abdullah ibn Mas'ud et Ibn Abbas ont dit: « Je préfère tenir un charbon ardent qui brûle ce qu'il doit brûler et qui laisse ce qu'il doit laisser que de dire « si seulement telle chose n'était pas » ou à propos d'une chose qui n'est pas « si seulement elle était ». Abu Uthman a dit: « Pendant 40 années, Dieu ne m'a pas mis dans un état qui me déplaisait sans que je sois en colère d'aller vers un autre état. » Le Shir Ali a dit: « Quiconque reconnaît les gens des réalités à l'extérieur et ne conteste aucun de leurs états intérieurs obtiendra ce qu'ils détiennent entre leurs mains et ne sera privé d'aucun de leurs biens spirituels. Le connaissant de Dieu combine le bien présent en chaque groupe, exotérique et ésotérique, et tient compagnie aux deux. Chaque groupe a sa coloration propre, disait le shir de notre shir, Sidi Ahmed al-Yamani. Il ne reniait aucun aspect de la création. Il étudiait avec les gens de l'extérieur les choses extérieures, leur transmettant sa science et perfectionnant leur connaissance, et il étudiait avec les gens de l'intérieur sur des affaires intérieures, leur transmettant sa science et perfectionnant leur connaissance.
Il profita donc pleinement des deux groupes, par la connaissance et la sagesse que Dieu lui avait donnée. On dit du saint, l'wali, le saint parfait, qu'il parle à chacun en fonction de leur niveau et qu'il comble toutes les attentes. Par ailleurs, si on pense aux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, on trouve qu'ils ont aussi cette qualité, puisqu'il est le maître des connaissants de Dieu et le modèle des cheminants vers Dieu. Il établit les hommes dans la sagesse que Dieu avait décrétée pour eux et les y encouragea. C'est la raison pour laquelle on peut constater des hadiths qui y semblent contradictoires, alors qu'en réalité, il n'y a aucune contradiction. Si tu regardes les hadiths sur l'invocation de Dieu, dhikr, tu en conclus qu'il n'y a rien de mieux que l'invocation. Si tu regardes les hadiths sur le jihad, tu en conclus qu'il n'y a rien de meilleur. Si tu regardes les hadiths sur l'excellence d'acquérir la science, tu dis qu'il n'y a rien de meilleur. Si tu examines les hadiths sur l'ascèse et sur le détachement des choses de ce monde, tu trouves qu'il n'y a rien de mieux. Si tu regardes les hadiths sur le fait de gagner sa vie et de servir sa famille, la même chose est aussi vraie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, prescrivit la sagesse dans chaque tâche, afin que l'on dise qu'il n'y a rien de mieux que de bien l'accomplir. Ainsi, les gens de chaque catégorie resteraient appliqués et y verraient une présence évidente de leur Seigneur. Il ne leur dit pas de changer d'état, mais affirma que Dieu avait décrété la sagesse pour chacun d'eux. Il les établit donc à leur place et les encouragea à y œuvrer de telle manière qu'en lisant les hadiths au sujet de son occupation, ils se disent qu'il n'y a rien de mieux à faire. Et en effet, les gens n'ont rien de mieux à faire. En résumé, le connaissant en Dieu ne rejette rien et n'ignore rien. L'un des connaissants a dit « Il n'y a rien dans le monde de possiblement plus splendide que ce qui est. » On peut l'interpréter ainsi. Dans la préscience de Dieu, rien d'autre que son décret n'est possible. Et il n'y a donc rien de plus splendide que ce qui est. Nous évoquerons cela plus loin si Dieu le veut. Et il le sait mieux. Puis, Ibn Ataïllah évoque la deuxième attitude spirituelle face à la sainte présence, qui est celle d'abandonner l'imbécilité humaine. Et il dit « Ajourner tes œuvres pour un temps où tu serais libre, c'est sacrifier au penchant de l'âme. » Je répète, ajourner tes œuvres pour un temps où tu serais libre, c'est sacrifier au penchant de l'âme. Ajourner quelque chose, c'est la laisser passer. Ce qui est signifié ici, c'est que tu remets les choses, tu t'en détournes en attendant qu'elles soient plus faciles à faire. Mais en réalité, le temps où tu es libre, c'est le moment où tu as fait ce que tu devais faire. Le cœur est véritablement libre lorsqu'il n'a rien qui le préoccupe. Les membres du corps sont libres lorsqu'ils n'ont plus à travailler. Sacrifier au penchant de l'âme est une forme d'inintelligence. Une des vertus spirituelles, adab, du connaissant en Dieu, c'est d'être intellectuellement éveillé et d'un esprit clairvoyant. C'est faire preuve d'intelligence que de saisir les opportunités pour agir et de s'empresser d'agir sans faire traîner les choses, sans rester assis à y songer. Car s'il rate l'occasion de saisir l'instant, celui-ci ne lui sera pas remplacé. Et ce qui sera obtenu à la place sera sans véritable valeur. Dans un hadith, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Un signe d'intelligence, c'est de tenir en aversion le monde de l'illusion et de se tourner vers le monde de l'éternité, de préparer des provisions pour le séjour dans la tombe et de se prédisposer au jour du rassemblement. » Il a aussi dit « L'homme doué d'intelligence, c'est celui qui subvient à ses besoins et qui œuvre pour ce qui advient après la mort. L'imbécile, c'est celui qui suit son ego, nefs, et sa passion, et qui pense à Dieu sans agir. »
Dans les feuillets d'Abraham, sur lui la paix, l'homme doué d'intelligence, tant que son intelligence a sa juste mesure, doit avoir certaines heures, une heure où il converse avec son Seigneur, une heure où il subvient à ses besoins, une heure où il médite sur la création de Dieu, une heure où il est libre de son besoin de manger ou de boire. L'homme intelligent ne doit agir que pour 3 choses: s'approvisionner pour le delà, subvenir aux besoins de son existence et jouir de choses non illicites. L'homme intelligent doit être clairvoyant dans sa gestion du temps. Il doit s'affairer dans ses obligations et surveiller sa langue. Celui qui considère ses paroles au même titre que ses actions parle peu, sauf de ce qui le regarde. Le fait d'ajourner ses œuvres jusqu'à plus tard, quand le cœur ou le corps sera inoccupé, est vraiment un signe d'imbécilité et d'inintelligence. C'est une illusion. Comment peux-tu attendre un éventuel futur pour agir alors que la mort peut te tomber dessus au moment où tu t'y attends le moins ? De plus, tu présumes que tu atteindras un moment d'inoccupation, mais tu n'es jamais à l'abri d'une autre obligation qui peut se présenter à toi. Le fait d'être libre de toute activité est rare, selon les mots du prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit « Il y a 2 grâces où souvent les gens sont trompés, la bonne santé et le temps libre. » C'est-à-dire que nombreux sont ceux qui manquent de ces 2 grâces, car nombreux sont ceux qui ne se préoccupent que de ces mondes ou qui sont trompés par leur passion. De ce monde, ou qui tombent malades, ou sont dans l'affliction. Nous comprenons ainsi que peu sont ceux à qui Dieu a donné une bonne santé et du temps libre. Lorsqu'ils occupent ce temps et cette santé à la soumission à Dieu, ils sont reconnaissants et reçoivent une large récompense. Lorsqu'ils ne le font pas, alors ils passent à côté de beaucoup et ils ne font pas montre de reconnaissance pour ces 2 grâces. Elles devraient donc leur être retirées. C'est aussi une route vers la déception. Les paroles du shir sur la déception seront exprimées plus loin. La pire déception, c'est de ne pas avancer vers lui alors que l'on n'a plus que très peu d'attachement au monde. L'homme doit couper ses liens au monde et ses attachements, contrer ses passions, se mettre au service de son maître et ne pas remettre ses affaires à plus tard, car le faqir est le fils de l'instant. Tu le trouveras occupé à la réflexion, à la recherche, à l'invocation, à la discussion spirituelle ou au service de son shir qui l'amènera jusqu'à son maître. J'ai dit à un frère, le faqir véridique, c'est celui qui n'a de pensée ou d'action que par la présence, ou alors par ce qui le placera dans la présence, et Dieu sait mieux. Puis, Ibn Ataïllah évoque la 3e attitude spirituelle qui est de rester là où Dieu t'a mis. Ne demande pas à Dieu de te sortir d'un état pour t'utiliser dans un autre. S'il le voulait, il se servirait de toi sans te changer d'état. Une des attitudes vertueuses du connaissant en Dieu, c'est de se contenter de la connaissance apportée par Dieu qui le permet de se dispenser de tout autre que lui. Lorsque le Dieu le met dans un état, il ne le rejette pas et ne cherche pas à s'en libérer pour en rejoindre un autre. Si Dieu voulait le sortir d'un état pour l'utiliser dans un autre, il se servirait de lui sans qu'on lui demande de le faire. On doit donc rester là où le réel l'a mis jusqu'à ce qu'il soit celui qui le sorte de l'état, tout comme il l'a mis. Et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée sincère et que je sorte par une sortie sincère. Sourate 17, verset 80. L'entrée sincère, c'est l'entrée par Dieu. La sortie sincère, c'est la sortie par Dieu. Voilà une compréhension venue de Dieu, et c'est le fruit de la réalisation de la connaissance divine. Si le connaissant en Dieu est célibataire, il ne souhaite pas se marier.
S'il est marié, il ne souhaite pas divorcer. S'il est pauvre, il ne souhaite pas s'enrichir. S'il est riche, il ne souhaite pas s'appauvrir. S'il est puissant, il n'aspire pas au rabaissement. Et s'il est rabaissé, il n'aspire pas au pouvoir. S'il est contracté, il ne souhaite pas la dilatation. Et s'il est dilaté, il ne souhaite pas la contraction. S'il est fort, il ne souhaite pas la faiblesse. Et s'il est faible, il ne souhaite pas la force. S'il est domicilié, il ne souhaite pas le voyage, et s'il voyage, il ne souhaite pas se domicilier. Et la même chose vaut pour tous les états. Il attend de voir ce que Dieu fera de lui et ne cherche pas par lui-même les moyens d'effectuer un changement d'état. Il est comme le mort entre les mains du laveur, ou comme un stylo tenu par des doigts, comme le dit l'auteur de El-Aynia. Je me vois comme un instrument qu'il manipule. Je suis un stylo et les décrets sont les doigts. Le Très-Haut, Azza wa Jal, dit « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. » Sourate 28, verset 68. Il dit également, Azza wa Jal, « Vous ne saurez vouloir à moins que Dieu veuille. » Sourate 76, verset 30. Dieu révéla à David, « Daoud, toi tu veux, et moi je veux. Mais il n'y a seulement ce que moi je veux. Si tu abandonnes à moi ce que je veux, je te donnerai ce que tu veux. Si tu n'abandonnes pas à moi ce que je veux, je t'épuiserai dans ce que tu veux. Mais cela encore, c'est moi qui le veux. » L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit à Abu Huraïra, « L'encre est sèche pour ce qui est de ce qui t'adviendra. » Dans un autre hadith, « L'encre est sèche et les pages sont rangées. » Le cheikh de nos cheikhs, Sidi Ahmed al-Yamani, dit, lorsque lui et ses compagnons furent interrogés sur la réalité de la sainteté, la réalité de la sainteté, c'est lorsqu'une personne s'assied à l'ombre, il ne désire pas se mettre au soleil, et lorsqu'il est au soleil, il ne désire pas s'asseoir à l'ombre. Tout ceci vaut lorsqu'on a le choix, et non pour les choses vitales. Nous avons déjà mentionné ce qu'a dit le shir Sidi Ali. Un des attributs du saint accompli, c'est qu'il n'éprouve le besoin que d'être dans l'état où son maître l'a mis sur le moment. C'est-à-dire qu'il n'a de volonté que dans ce qui émane de la puissance divine et ne désire rien d'autre. Lorsque le connaissant en Dieu reçoit une effluve seigneuriale, tajalli, c'est-à-dire lorsqu'il passe d'un état à un autre, il doit rester sur ses gardes et patienter jusqu'au moment où il voit que cela vient de Dieu par un signe extérieur ou bien par une voix intérieure. Il doit rester à l'écoute de ses voix. Dieu s'adresse à lui par le biais qu'il désire. Ce biais est valide, il a été maintes fois utilisé à l'égard des connaissants en Dieu. Ainsi, ils ne sont mus que par la volonté de Dieu et par son messager, car il n'y a aucune séparation chez les gens de l'unification. Que Dieu nous fasse comme cela. Amin. Tout cela vaut si l'état dans lequel tu es mis est conforme à la charia. S'il ne l'est pas, alors cherche à le quitter par tous les moyens. Puis, Ibn Ataïllah évoque la 4e attitude spirituelle, qui est celle d'élever son aspiration, himma, au-delà des êtres et l'ascension constante à travers les stations de la connaissance spirituelle. Il dit « Jamais itinérant n'arrêta son aspiration à ce qui lui a été dévoilé, sans entendre aussitôt les voix de la vérité. Celui que tu cherches est en avant, et si les apparences des créatures font miroiter leur charme, aussitôt leur réalité profonde te crie « Nous sommes une tentation, ne sois pas parjure. » L'aspiration, himma, du voyageur, c'est la force qui le pousse au voyage. Arrêter son aspiration, c'est croire qu'il est arrivé au terme ou que cela suffit pour lui. Les voies de la vérité et de l'invisible, ce sont ceux des dévoilements de la source et de la réalisation spirituelle.
L'apparence, faisant miroiter son charme, en est une manifestation, mais qui a l'intention de te faire t'incliner devant elle. L'apparence des créatures, c'est la beauté et l'apparente sagesse qui les recouvrent. Leurs réalités profondes sont leurs lumières intérieures et c'est le lieu de la manifestation de leur signification subtile. Le cheminant est celui qui vit ces choses. S'il les vit en lui-même, il est un cheminant classique. S'il les vit par Dieu, il est un cheminant ravi à lui-même, Majdoub. Il passe par 3 stations, l'annihilation dans les actions, l'annihilation dans les attributs et l'annihilation dans l'essence. On pourrait dire aussi annihilation dans le nom, annihilation dans l'essence et annihilation de l'annihilation. C'est la station de la subsistance en Dieu, Baqa, puis c'est une élévation sans fin. Lorsque le secret de l'unicité divine est dévoilé au cheminant et qu'il goûte à la douceur et que son aspiration désire s'arrêter à cette station, les voix de la réalité et de la constance lui crient « Celui que tu cherches est en avant ». Lorsqu'il parvient jusqu'à la station de l'annihilation dans les attributs et que le secret d'unicité des attributs lui est révélé, il se tourne alors vers l'annihilation dans l'essence et son aspiration désire s'arrêter à cette station. Les voix cachées de la réalité de l'annihilation dans l'essence lui crient « Celui que tu cherches est en avant ». Et lorsqu'il parvient à l'annihilation dans l'essence et que le secret de l'unicité de l'essence lui est dévoilé, et son aspiration désire s'arrêter à cette station, les voix cachées de la réalité de l'annihilation, ou la réalité de la subsistance en Dieu, lui crient « Celui que tu cherches est en avant ». Lorsqu'il parvient à la subsistance, les voix cachées des sciences invisibles l'appellent et lui disent « Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances » Sourate 20, verset 114. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Je ne peux te louanger comme toi tu te louanges ». On peut dire aussi « Lorsque le cheminant se voit dévoiler l'annihilation dans le nom, qu'il goûte à la douceur dans l'action et dans l'invocation et que son aspiration veut s'arrêter là, les voix cachées de l'annihilation dans l'essence l'appellent et lui disent « Celui que tu cherches est toujours en avant ». Lorsqu'il parvient à la station de l'annihilation dans l'essence et qu'il en goûte la douceur, mais qu'il ne s'est pas solidement enraciné et que son aspiration veut donc se suffire de cela, les voix cachées de la réalité de l'enracinement lui crient « Celui que tu cherches est en avant ». Lorsqu'il prend de l'enracinement mais ne recherche pas à aller au-delà, les voix cachées de l'ascension l'appellent et lui disent « Celui que tu cherches est en avant ». Et c'est ainsi pour chaque station. Celle qui est devant lui l'interpelle. « Ô gens de Yatrib, ne demeurez pas ici ». Sourate 33, verset 13. Lorsque l'aspect extérieur des êtres dévoile leur splendeur aux cheminants ou aux connaissants en Dieu par la rupture des schémas habituels, par le fait qu'il peut les commander ou disposer d'eux comme il le veut grâce à la force de son aspiration, himma, comme par exemple marcher sur l'eau, voler dans le ciel, faire jaillir de l'eau, faire apparaître la nourriture et d'autres miracles de ce genre, et que l'aspiration du cheminant est tentée de s'arrêter à ces aspects extérieurs pour en savourer les goûts, les voix cachées des significations subtiles des êtres l'appellent et lui disent « Nous sommes là afin de t'éprouver ». Afin de voir si tu te contentes de ces formes physiques plutôt que de reconnaître leur maître, celui qui les a manifestées, et afin de voir si tu t'en détourneras pour aller vers la lumière de leur signification subtile et contempler leur maître, celui qui les fait être. Prends garde à ne pas oublier, à ne pas renier, celui qui les a manifestés. Sinon, tu rejoindras ceux qui le renient, les ignorants. Dans le El-Bourria, El-Chadili donne une métaphore pour ces stations et pour le voyage au travers de ce dernier. Il dit «
C'est comme le roi qui apparaît à l'aube et qui nous envoie des messagers qui portent une lettre venant de lui. Il nous lise la lettre du roi et nous fait nous languir de lui, par la mention de sa générosité et de ses qualités. Certaines personnes se détournent de l'obéissance et de la soumission, ce sont les non-croyants. D'autres personnes acceptent de le servir mais ne peuvent s'élever à la présence du roi. C'est le cas du commun des musulmans dont l'amour et la certitude sont faibles. D'autres personnes se languissent du roi et d'entrer en sa présence. Les messagers leur disent alors « Nous allons faire le voyage avec vous afin de vous faire connaître le chemin. » Ils ouvrent donc la marche et font le voyage avec eux. Le roi leur a fait construire des maisons et des stations où ils peuvent faire halte. Chaque station est plus belle que celle qui la précédait, et cela jusqu'à l'arrivée de la présence du roi. Lorsqu'ils s'arrêtent à la première station, ils voient la beauté et la splendeur du lieu, et ils veulent y rester. Les messagers du roi leur disent alors « Ce que tu cherches est encore plus en avant ». Ils se lèvent donc et quittent la station. Lorsqu'ils arrivent à la deuxième station, ils trouvent qu'elle est encore meilleure que la précédente. Alors, ils veulent y demeurer. Les messagers les font voyager jusqu'à la station qui est au-delà. Ainsi, ils traversent les stations l'une après l'autre jusqu'à arriver jusqu'au roi. Les messagers leur disent alors « Vous voici avec votre Seigneur ». Ils sont donc soulagés de leur fatigue et peuvent rester assis et contempler. Les messagers, ce sont les prophètes que Dieu a envoyés, leurs représentants, de parmi ceux qui suivent leurs pas, ceux qui unissent la charia à la réalité, al-haqiqa. Les stations sont celles que le cheminant traverse. Al-Shushtari a dit que l'on ne doit pas s'arrêter à ces stations ou aux miracles. Il a dit « Ô cheminant, ne te tourne pas vers l'altérité. Tout ce qui est autre que Dieu est autre. Utilise son invocation, dhikr, comme d'une protection. Ne t'installe pas dans une station, elle n'est qu'un voile. Sois prompt au voyage et recherche le secours. Dès que tu vois les rangs qui s'exposent à toi, quitte-les. Nous l'avons fait. Dis, je n'ai de viser que ton essence. Les formes manifestées ne sont pas, et il n'y a aucun choix possible. Sache que les attitudes spirituelles que le cheikh a mentionnées dans ce chapitre s'appliquent aux connaissants en Dieu, bien que les autres sont aussi concernés. Cela s'applique aussi pour les autres car on peut en faire une généralité. Tout cheminant s'élève à une station et devant lui se trouve le chemin qu'il doit emprunter pour se compléter. Et Dieu le Très-Haut sait mieux. Puis Ibn Ataïllah évoque la 5e attitude spirituelle vis-à-vis de Dieu, qui est celle de cesser de le chercher, de lui demander quelque chose. Cela indique que la véritable courtoisie spirituelle, c'est d'abandonner la recherche. Il dit « Lui demander quelque chose, c'est le suspecter. Le chercher, c'est être absent de lui. Chercher quelqu'un d'autre, c'est manquer de pudeur envers lui. Et demander à quelqu'un d'autre, c'est être très loin de lui. Lorsque tu lui demandes quelque chose, c'est par retraite du monde ou par humble prière. Lorsque tu le recherches, c'est par investigation et par déduction. Chercher quelqu'un d'autre que lui, c'est manquer de pudeur et de sincérité. Et demander à quelqu'un d'autre que lui, c'est par flatterie ou par requête. Il résulte 4 attitudes: la recherche du réel et lui demander quelque chose, la recherche du faux et lui demander quelque chose. Seuls les gens de la connaissance de Dieu savent cela. Pour ce qui est du fait de lui demander quelque chose, tu le fais parce que tu doutes de lui. Tu lui adresses tes requêtes par peur qu'il t'oublie ou bien qu'il te néglige. Mais on ne peut réveiller quelqu'un que pour qui l'assoupissement est possible, et on ne peut rappeler quelqu'un que pour qui l'oubli est possible. Et Dieu n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 74. Allah ne suffit-il pas à son adorateur? Sourate 39, verset 36.
Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui, en m'invoquant, oublie de m'adresser une requête, je lui donnerai plus qu'à ceux qui le font. » Il est donc meilleur pour le connaissant de Dieu de rester silencieux sous le passage des décrets que la retraite et l'humble supplication. Le cheikh de nos cheikhs, Moulay el-Arabi, a dit « Le véritable faqir ne recherche pas d'état. S'il doit rechercher quelque chose, que ce soit la connaissance ultime de Dieu. » Lorsqu'on procède à des supplications, ce doit être par pur esprit de servitude et de sagesse, et non pas une demande de recevoir son lot, et cela parce que de toute manière, ce qui t'est destiné t'arrivera de toutes les façons. Si tu lui demandais de ne pas le recevoir, il ne te répondrait pas. Il y a divergence parmi les soufis au sujet du fait qu'il vaille mieux supplier ou rester silencieux. Chacun doit interroger ce qui lui a été donné à voir et ce qui a élargi sa poitrine. Voilà ce qui lui est demandé de faire. Le chercher, c'est la preuve que tu es séparé de lui par ta propre existence. Si ton cœur était dans la présence et si tu étais absent à toi-même et à l'illusion, tu ne trouverais rien en dehors de lui. Je te vois interroger les gens au sujet de Najd alors que tu y es, et au sujet de Tihama. Voilà un agissement de celui qui doute encore. Ibn al-Marhal al-Sibti a dit « Chose incroyable que je me languis d'eux et que je m'enquière d'eux auprès d'autres alors qu'ils sont toujours avec moi. Je verse des larmes et pourtant ils sont mes yeux. Mon cœur se lamente de la distance alors qu'ils sont dans ma poitrine. » Al-Rifa'i a dit « Ils m'ont dit « Oublies-tu parfois celui que tu aimes ?» Je leur réponds « Ô gens, comment oublier celui qui est mon âme? Comment l'oublier alors que toute chose tient sa beauté de lui? Chose mystérieuse que l'esclave oublie son maître. Il n'est pas absent de moi, mais je ne le vois pas. Je dis haut et fort, dites, il est Dieu. » Pour ce qui est de chercher quelqu'un d'autre que lui, c'est-à-dire de chercher une reconnaissance autre que la sienne, tu le fais par outrecuidance et par manque d'intimité avec lui. Ton outrecuidance envers lui est telle qu'il te convoque à entrer en sa présence et tu le fuis par insouciance. C'est comme une personne qui se voit entrer en présence du roi et qui, alors que le roi arrive, tourne le dos vers quelqu'un d'autre. Voilà qui est révélateur d'une attitude éhontée et d'un manque d'intérêt porté au roi. Celui-là mérite d'être reconduit à la porte ou traité comme un animal. La preuve que tu manques d'intimité avec lui, c'est que si tu étais intime avec lui, il t'aurait voilé sa création, et il t'aurait paru inconcevable pour toi de chercher à le connaître, et tu t'en serais donc détourné. Lorsqu'il te rend intime avec lui, il te rend par là même étranger à sa création. L'intimité avec les hommes est signe de faillite. Lorsque tu te tournes vers le réel, tu te détournes de la création. Et lorsque tu te tournes vers la création, tu te détournes du réel. Et on considère que l'un des principes de la voie est de se détourner de la création en toute action. Pour ce qui est de demander quelque chose à un autre que lui, tu le fais à cause de la distance qui se trouve entre toi et lui. Si tu avais réalisé sa proximité, et il est le généreux, tu n'aurais à t'adresser à personne. Le munajat te décrira la manière d'adresser des requêtes pour autrui si tu n'es pas habitué à demander des faveurs spécifiques. Dans un des livres révélés, Dieu dit « Lorsque mon serviteur a un véritable besoin et qu'il me demande secours, je connais la véracité de son intention. Même si les 7 cieux et les 7 terres conspiraient à son encontre, je décréterai pour lui l'aisance et la bonne issue pour son souci. Lorsque mon serviteur a un besoin et qu'il demande secours à un autre que moi, la terre s'effrite sous ses pieds, les cieux s'affaissent au-dessus de lui et le lien entre lui et moi se rompt. »
La courtoisie spirituelle adéquate, c'est de se contenter de la connaissance de Dieu, de la réalisation spirituelle de cette gnose, de se contenter de lui de manière à n'éprouver aucun besoin de secours venant d'un autre que lui. Et Dieu sait mieux. Puis, Ibn Ataïllah évoque la 6e attitude spirituelle, la soumission et le contentement du décret divin. Il dit « Pas un souffle que tu émets sans qu'il réalise en toi un de ses décrets. » Le souffle représente ici un laps de temps, le temps que cela prend d'inspirer et d'expirer une bouffée d'air. Il est plus prolongé qu'un pétillement d'œil, qui lui dure plus longtemps qu'un instant, le temps que dure un simple coup d'œil. Le décret, c'est la prescience des choses, avant qu'elles n'apparaissent. Il sait mieux les laps de temps, les lieux, les quantités et le nombre des individus, les circonstances et les afflictions qui les assaillent. Ô homme, si tu réalises que chacun de tes souffles est contenu dans le décret et que rien n'apparaît de toi ou d'autrui sans qu'il ne l'ait eu en prescience et qu'il procède en toute cohérence avec celle-ci, alors tu ne peux que te contenter de ce qui survient par décret. Tes souffles sont comptés tout comme tes coups d'œil et tes instants. Lorsque ton dernier souffle arrive, tu voyages alors vers l'autre monde. Si tes souffles sont comptés, alors pourquoi te préoccupes-tu de tes moindres gestes, de tes pensées, de tes actions? La réalité de la satisfaction en Dieu, Ar-Rida, c'est de faire face à des situations destructives avec un visage souriant. La réalité de la soumission en Dieu, c'est que la peine et la récompense soient égales. Dans les deux cas, tu n'as pas d'autre choix. Voilà la station des gens de la perfection, ceux qui ont accompli leur évanouissement en Dieu. Que Dieu nous fasse profiter du bienfait de leur invocation et qu'il nous unisse à eux. Amin. Puis, Ibn Ataïllah évoque la 7e attitude spirituelle, le fait d'être attentif à Dieu et d'être le témoin continu de lui. Ne sois pas dans l'attente que cessent en toi les altérations. Cela t'empêche, dans l'état où il te met, d'être attentif à lui seul. Être attentif signifie ici faire preuve de patience, d'attendre. Les altérations désignent ce qui altère l'état du cœur. On emploie ce terme pour désigner un cœur qui régresse d'un état de perfection à un état d'imperfection. Les soufis considèrent que tout ce qui distrait de la présence de Dieu est une altérité. Être attentif, c'est veiller à ce que son cœur ne s'éloigne pas de la présence du Seigneur. Le cheikh parle ici de veiller sur son cœur. Veiller sur son âme, ruh, c'est prendre soin de la maintenir dans la contemplation perpétuelle. Veiller sur le secret essentiel, c'est prendre soin de le maintenir dans l'ascension perpétuelle et dans la courtoisie spirituelle vis-à-vis de Dieu. Lorsque Dieu te place dans une situation dans ce monde où tu es dominé par l'existence des autres et où tu es dominé par le sensoriel, alors il t'a placé extérieurement dans un effort dans ce monde qui te revient de droit. Et il t'oblige donc à t'efforcer à garder ton cœur dans la présence pour ne pas que tu te mettes à l'oublier, ou à maintenir ton âme dans la contemplation perpétuelle pour ne pas te faire brigander par le monde sensoriel, ou à te battre pour que ton secret essentiel continue à rechercher les grâces et les connaissances et qu'il ne se relâche pas dans ses efforts. N'attends pas d'être libéré de ton travail dans ce monde, car ce faisant, tu mettrais ton cœur en sursis. Si tu fais cela, tu perdrais l'attention que tu dois avoir dans la situation où Dieu t'a mis. Ce serait une impolitesse spirituelle de ta part. Ce serait aussi gâcher le moment sans t'y investir en Dieu. Ne pas mettre à profit un moment, c'est commettre une erreur qui ne peut se corriger. J'ai entendu que lorsque le cheikh Moulay al-Arabi voyait ses disciples au travail et qu'il craignait que le monde sensoriel les déposséderait, il leur hurlait « Et vous !» pour les alerter et pour les réveiller de leur torpeur sensorielle. Al-Sha'rani dit dans Al-Uhud
que l'un des chirs n'était jamais absent de Dieu, même durant l'acte sexuel. Voilà les capacités des gens préoccupés de Dieu de parmi les connaissants de Dieu. Voilà l'unification dans l'unification, et Dieu sait mieux. Ceci n'est pas une répétition de notre part de ce que nous avons dit plus haut sur l'erreur d'ajourner tes actions pour un temps où tu serais libre. Cela portait sur les œuvres du corps, les actions, alors que ceci porte sur les œuvres du cœur. Il s'agit ici d'attention portée à lui en toutes circonstances, de bien prendre cela en considération et d'agir en conformité à cela. Le succès est auprès de Dieu. Lorsque tu auras obtenu l'attention et la contemplation dans l'altérité, ne t'étonne pas de voir des impuretés dans le monde. Tu ne devras pas te les cacher. Voici ce que Ibn Ataïllah en dit. Tant que tu es en ce bas monde, ne t'étonne pas des tribulations. Celles-ci en font que révéler ce qu'il mérite comme attribut et ce dont il faut le qualifier. Considérer qu'une chose n'est pas à sa place, qu'elle est tribulation, c'est lorsqu'elle devient étrange, de manière à ce qu'elle semble incongrue. Les impuretés, citées plus haut, ce sont ce qui affecte le soi et qui l'afflige. Ce qu'il mérite comme attribut, c'est la manière dont il mérite d'être considéré, et ce dont il faut le qualifier, c'est la manière dont il faut qu'il soit décrit. L'un des chirs a dit que les attributs, ce sont les aspects intrinsèques des choses, et les qualifications, les aspects temporels et non essentiels. Les aspects intrinsèques à la chose, dont par exemple la blancheur, la noirceur, la hauteur ou la petitesse. Les aspects non essentiels, ce sont la maladie, la santé, la joie, la tristesse, par exemple. Fait partie de la bonne attitude du connaissant de se dire qu'aucune épiphanie du réel n'est pas à sa place et de ne pas s'en étonner, quelle qu'elle soit signe de sa majesté ou bien de sa beauté. Si des événements bouleversent ton monde, accablantes ou assujettissantes, ne pense pas qu'ils puissent n'être pas à leur place. Par ailleurs, ce monde-ci est un lieu où il se manifeste dans son absolue majesté. C'est le lieu des peurs, de la séparation et de la migration vers Dieu. Sur ce dernier point, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un sermon « Ô gens, ce monde est le monde de la destruction et non pas de la stabilité. C'est la station du désarroi et non pas celle de la joie. Celui qui sait cela ne se réjouit pas dans l'aisance et ne s'attriste pas dans l'affliction. Dieu a créé ce monde en lieu d'affliction et il a fait de l'autre monde la destination. Il a donc fait de ce monde la raison d'être récompensé dans l'autre, et il a fait de l'autre monde la récompense pour les épreuves de ce monde. Lorsqu'il prend, c'est donc pour mieux rendre, et lorsqu'il afflige, c'est pour mieux récompenser. Ce monde passe et touche bientôt à sa fin. Alors prends garde à la douceur de la tétée, car tu connaîtras l'amertume du sevrage. Rejette son plaisir dans l'instant, parce que la finalité est détestable. Ne cherche pas à cultiver ce monde que Dieu va dévaster, et ne cherche pas à te l'approprier alors que Dieu veut que tu t'en détaches. Tu t'exposerais alors à son courroux et tu mériterais son châtiment. El-Junayd a dit « Je ne considère jamais que les choses de ce monde qui m'adviennent soient mauvaises, car j'ai un principe de base. Ce monde est celui du désarroi, de l'inquiétude et de la mise à l'épreuve. » On a dit à ce sujet « L'homme intelligent dans sa tête se dessine une image des afflictions avant qu'elles adviennent. Même si elles surviennent par surprise, il ne s'en alarme point grâce à l'image dessinée en lui. Il voit que la situation le mènera à une autre et qu'en vérité la finalité devient un commencement. L'homme ignorant pense avoir sécurisé ses jours et oublie les afflictions du passé. Si les vicissitudes du temps le rattrapent et l'affligent, il est abattu. Si on sait se prémunir par avance, c'est par l'expérience de constance et de confiance face à l'épreuve.
Abu Sulayman al-Darani a dit à Ahmed ibn Abil Hawari, Ahmed, un peu de faim, un peu de nudité, un peu d'avilissement et un peu de constance. Les jours de ce monde te sont comptés. Ô connaissant, crois-tu donc que les afflictions qui adviennent à toi et aux autres ne soient pas à leur place tant que tu es dans ce monde ? Ce que résulte dans le monde des épiphanies de la majesté, c'est seulement la manière dont il convient de le décrire et dont il faut le qualifier. Alors ne crois pas qu'une chose ne puisse pas être à sa place et ne t'étonne de rien. Il t'incombe de reconnaître Dieu dans sa majesté assujettissante et dans sa beauté, dans la douceur de la vie et dans l'amertume. Ce sont les gens du vulgaire qui ne le voient pas dans la beauté. La reconnaissance de la majesté, c'est la tranquillité, le comportement adéquat, le plaisir et l'acceptation. Le faqir doit être comme le roseau. Lorsque l'orage survient tout à coup, il se courbe, et lorsqu'il passe, il relève la tête. Comme tu ne trouves pas que les impuretés du monde n'ont pas leur place, tu ne t'en attristes pas, tu ne les crains pas, et tu ne t'en alarmes pas. De la même manière, ne t'étonne pas de l'avènement de choses de félicité provenant de la beauté pour ne pas te réjouir au point d'en être oublieux. La majesté est sœur de beauté, et la beauté est sœur de majesté, et elles alternent comme la nuit fait place au jour. Le connaissant en Dieu prend la coloration de chaque situation. Jamais rien ne lui semble incongru, et il ne s'étonne de rien, puisque tout ce qui émane de la toute-puissance est un. C'est toute la différence entre le sadiq et le siddiq. Contrairement au saddiq, le siddiq ne s'étonne de rien et ne doute jamais de ce qui lui est promis par Dieu. Le sadiq, quant à lui, s'étonne dès qu'il voit quelque chose d'extraordinaire. Lorsque quelque chose est décrété pour lui, il hésite de faire ce qu'il lui incombe de faire. Dieu le Très-Haut a qualifié Mariam de Siddiqa, mais n'a pas donné ce nom à Sarah, car lorsqu'elle reçut la bonne nouvelle de la naissance de l'enfant, elle trouva cela étonnant et s'exclama « Voilà quelque chose d'extraordinaire !» C'est la raison pour laquelle les anges lui dirent « T'étonnes-tu du commandement de Dieu ?» Ce ne fut pas le cas de Mariam. Elle ne trouva pas cela curieux. Elle posa juste une question pour s'informer, pour demander le moment ou le moyen, et Dieu sait mieux. Puis Ibn Ataïllah évoque la 8e attitude spirituelle, qui est de se dépenser par Dieu, pour Dieu, de Dieu et à Dieu. C'est la station de la véracité qui est le cœur de la sincérité, et la sincérité appartient à l'élite de l'élite. Il dit « Rien de ce que tu veux obtenir par ton Seigneur n'est impossible. Rien de ce que tu veux obtenir par toi-même n'est facile. » Être retardé dans ce que l'on veut obtenir, c'est la difficulté et les obstacles. Lorsque tu as besoin d'une chose dans ce monde ou pour l'autre et que tu veux être satisfait dans les plus brefs délais, alors cherche à l'obtenir par Dieu et non pas par toi-même. Si tu la recherches par Dieu, elle te sera facile et rapide d'obtention. Si tu la recherches par toi-même, il sera très difficile et pénible de l'obtenir. Ce que tu cherches par ton Seigneur n'est pas retardé ou bloqué, et ce que tu cherches par toi-même n'est pas facile ou simple. Dieu le Très-Haut dit « Moïse dit à son peuple, demandez assistance à Dieu, ayez patience. La terre n'appartient qu'à Dieu. Il en fait hériter qui il veut parmi ses adorateurs. » Sourate 7, verset 128. Quiconque recherche une chose par Dieu et reste patient, il résultera pour lui le succès et il sera au nom des craintifs de Dieu. Dieu le Très-Haut dit « Et quiconque place sa confiance en Dieu, il lui suffit. » Sourate 65, verset 3. C'est-à-dire, il s'occupera de ce qui lui est source d'inquiétude. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à l'un de ses compagnons, Suwayd ibn Rafala, « Ne recherche pas la place de commandeur. Si tu la recherches, tu en seras prisonnier. Si elle t'arrive sans que tu la recherches,
tu seras aidé. Le signe que l'on cherche par Dieu, c'est d'être détaché du résultat et d'être distrait du résultat par Dieu. Lorsque le bon moment arrive, c'est par la permission de Dieu. Le signe que l'on cherche par soi-même, c'est l'attachement au monde et l'investissement à outrance. Lorsque la chose s'avère difficile à obtenir, on est contracté et désemparé. Voilà le critère pour savoir si on cherche par Dieu ou si on cherche par soi-même. Si on cherche par Dieu, la réalité de la recherche est comblée, même si elle ne l'est pas en surface. En revanche, si on cherche par soi-même, l'effort n'est pas comblé et le moment est gâché, même si en surface le désir et le besoin sont comblés. Voici une règle reconnue des gens de l'attention et des gens de la sainteté. Le Shir Shadili a dit « Lorsque Dieu veut honorer son serviteur dans tous ses mouvements et dans sa tranquillité, il lui fait voir la soumission à Dieu et il lui voile son ego, nefs, face à ses décrets. Ainsi, il ne se tourne pas vers son ego face aux événements comme s'il en était coupé. En revanche, lorsque Dieu veut rabaisser son serviteur dans tous ses mouvements et dans sa tranquillité, il lui fait voir son ego et lui voile sa soumission. Ainsi, il est ballotté dans ses passions et appétits terrestres. La soumission à Dieu lui est coupée. S'il arrive quelque chose au serviteur honoré, il se dit « Voici une porte de la sainteté de la servitude ». Mais le plus grand véridique et le plus grand saint, c'est celui de l'homme éclairé pour qui toute chose a la même valeur, car il est en Dieu quoi qu'il prenne et quoi qu'il laisse. Le Shir Zarruq a cité cela dans l'un de ses commentaires. Pour conclure sur ce point, toutes les actions du connaissant en Dieu se font par Dieu, et toutes les actions des autres se font par soi-même. Si elles avaient été par Dieu, alors elles auraient eu pour conséquence le rapprochement de lui. S'ils avaient été pour Dieu, alors elles auraient mérité une récompense. Celui qui agit par Dieu pénètre le voile de la contemplation des amoureux. Agir pour Dieu entraîne une récompense qui se situe au-delà de la porte. L'action par Dieu est donnée par les gens de la réalisation spirituelle et l'action pour Dieu est donnée par les gens de la science législative. L'action pour Dieu vient des gens de la parole de Dieu, c'est toi que nous adorons. L'action par Dieu vient des gens de la parole de Dieu, c'est toi dont nous implorons secours. Le Shir Sidi Ali a dit « La différence entre l'action par Dieu et l'action pour Dieu, c'est celle de la différence entre le dinar et le dirham. Le succès est auprès de Dieu. Celui qui est connaissant par Dieu retourne à lui à tout moment et s'abandonne à lui en tout état. » Ibn Ataïleh indique cela lorsqu'il dit « Le signe du succès final, le retour à Dieu dans les commencements. » Le succès dans une chose, c'est le fait d'atteindre le but, et on atteint le but lorsqu'il est fixé et qu'on a obtenu ce qu'on veut de lui. La fin d'une action, c'est donc son succès, et la première impulsion, c'est le commencement. Ô aspirant à Dieu, lorsque ton aspiration te porte à désirer quelque chose, quelle qu'elle soit, et que tu désires le succès, que tu aspires à un dénouement digne et bon, alors retourne à Dieu au commencement de ta recherche, en te débarrassant de ton impression de puissance et de force. Dis comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si cela vient de Dieu, c'est lui qui la fera advenir. Alors ne sois pas avide de la chose désirée et ne t'en soucie pas. Ce que Dieu veut, sera, et tout ce que notre Seigneur ne veut pas, ne sera pas. Si les hommes et les djinns se liguaient pour t'aider à accomplir quelque chose que Dieu n'avait pas décrété pour toi, ce serait sans effet. S'ils se liguaient pour te nuire par quelque moyen que Dieu n'avait pas décrété pour toi, ce serait sans effet. L'encre est sèche et les pages sont rangées. Lorsque tu cherches une chose et que tu t'en remets à Dieu et que tu remets la chose à Dieu, Dieu te fera alors voir sa préscience. Le signe de ton abandon à Dieu, c'est que tu arrives à obtenir ce que tu cherchais, que ce soit ou non en concordance avec le monde sensible, car tu désires véritablement ce que Dieu désire, non ce que ton ego désirait. Il ne tient qu'à toi de regarder ce qu'émerge de Dieu et tu seras annihilé à tes désirs d'obtention et à tes appétits.
Lorsque tu cherches une chose par toi-même, en t'appuyant sur ta propre force et ton pouvoir, dans l'impatience et pressé de l'obtenir, voilà le signe que tu n'es pas proche du but de l'obtention véritable, et le signe que tu seras déçu si tu ne l'obtiens pas, même si tu sembles l'obtenir dans le monde sensible. Tout ceci est validé et éprouvé à la fois par l'élite spirituelle et par le croyant moyen. Voici une parole de sagesse qui complète celle qui la précédait et qui la généralise, et Dieu seul sait. Puis, Ibn Athaillah complète ce sujet par une affirmation qui confirme ce qu'il avait dit avant. Celui dont les débuts sont illuminés, illuminé aussi sera sa fin. L'illumination du début, c'est de commencer la chose par Dieu, la rechercher par Dieu et de s'en remettre à Dieu, tout en agissant dans le monde des moyens, et tout en se préoccupant d'établir la justesse et de faire preuve de courtoisie spirituelle face aux décrets. L'effort dans le monde des moyens est plus ou moins grand en fonction de la grandeur de l'objectif. La contemplation qui s'ensuit est plus ou moins grande selon l'effort. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Dieu est en vérité avec les bienfaisants. Sourate 29, verset 69. La miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants. Sourate 7, verset 56. Le Shir Sidi Abdurrahman a dit « Ne va pas croire que la nourriture de l'objet du désir soit peu onéreuse. Elle est chère. Ce que tu moissonnes en été ne se fait seulement à la douceur de la nuit. Si nous voyons quelqu'un qui se presse dès le commencement dans la recherche de Dieu, se détournant de son intimité avec la création, absorbé dans le service de son Seigneur au point d'en oublier sa passion et son désir, nous savons que sa fin sera illuminée, que son issue sera digne de louange et que son but sera atteint. Si au contraire, nous voyons quelqu'un qui néglige sa recherche de Dieu et qui ne délaisse pas son ego et sa passion, alors nous savons que sa recherche n'est qu'un leurre, que sa fin sera la destitution et que son issue sera la déception, même si le donateur généreux lui donne des choses. Toutes ces choses se trouvent dans le chemin vers la présence du réel. Pour ce qui est de la recherche des moyens de ce monde, des stations et des états d'élite, on ne peut en obtenir leur radiance qu'en s'en détachant, qu'en s'en détournant et qu'en s'en préoccupant de Dieu seul. On en a dit, les degrés ne peuvent s'atteindre qu'en s'en détachant. Le Cheikh Aboul Hassan a dit, un ami et moi-même adorions Dieu dans une caverne. Nous nous disions, ce mois-ci, Dieu nous donnera l'ouverture spirituelle. Cette semaine, Dieu va nous donner l'ouverture. Un homme s'est arrêté devant l'entrée de la caverne et dit « Salam alaikum ». Nous avons retourné son salam et lui avons demandé « Comment vas-tu » Il a escaladé jusqu'à nous et nous a dit « Comment peut aller celui qui dit « Ce mois-ci, Dieu nous donnera l'ouverture spirituelle. Cette semaine, Dieu va nous donner l'ouverture. » Eh bien, il n'a ni ouverture ni résultat. N'adorons-nous pas Dieu comme il nous a ordonné de le faire ? Alors pourquoi est-il absent ? Nous avons compris alors que ce que nous devions comprendre, et nous nous sommes blâmés d'avoir agi de la sorte, et Dieu nous donna l'ouverture. Une chose similaire est mentionnée dans le Tanwir. Celui qui recherche la station de l'élite est donc l'esclave de cette recherche et rate la part que Dieu lui a réservée jusqu'à ce qu'il se retourne vers lui en se repentant. Celui qui se contente d'adorer Dieu en serviteur obtiendra la part de servitude que Dieu lui a réservée et parviendra à la station de l'élite en s'orientant vers son obtention sans la rechercher. Et Dieu sait mieux. Ces choses-là sont le signe d'un début illuminé. Et le signe d'un début illuminé, c'est que les choses recherchées sont des choses intérieures, comme par exemple l'abandon et le retour à Dieu, un désir ardent et un alanguissement de Dieu,
Leurs fruits, cependant, doivent rejaillir sur l'extérieur. Ibn Ataïleh indique cela lorsqu'il dit « Ce qui est gardé dans l'invisible des consciences transparaît dans le témoignage des apparences. » Garder, c'est ici mettre quelque chose quelque part afin de le préserver. L'invisible des consciences, ce sont les choses de l'intérieur, dont les consciences sont les secrets, que sont les cœurs et les esprits. Le témoignage des apparences, c'est le monde visible de la manifestation extérieure, les corps et les membres extérieurs. Tout ce que Dieu a gardé et placé dans les cœurs, le bien ou le mal, la lumière ou l'obscurité, la science ou l'ignorance, la compassion ou la dureté, la générosité ou l'avarice, la contraction ou l'expansion ou toute autre caractéristique louable ou blâmable, tout cela doit apparaître à l'extérieur par le bon comportement, la discipline, la tranquillité, le sérieux, la dépense utile, la clémence, mais aussi l'inconstance, l'angoisse, la colère et tous les autres états du cœur et toutes les autres actions du corps. Dieu le Très-Haut dit « Tu les reconnaîtras à leur aspect » Sourate 2, verset 273. Et il dit aussi « Azza wa Jal, ils portent sur leur visage la trace de leur prosternation » Sourate 48, verset 29. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Lorsque quelqu'un garde pour lui un secret, Dieu le couvrira de sa mante. » Les actions du corps procèdent des états du cœur. Celui qui garde la reconnaissance de son maître dans le secret de son fort invisible ne cherche rien d'autre auprès de quiconque. Celui qui garde l'ignorance de son Seigneur dans le secret de son fort invisible reste dépendant d'autre chose que lui. Ainsi sont les états extérieurs. Ils suivent les états de l'intérieur, comme l'a déjà dit le shir. Quand il dit « Multiples sont les œuvres parce que multiforme l'avènement des états mystiques ». Les apparences, as-sirra, reflètent donc le secret, sarira, et les mots font connaître celui qui parle. Ce que tu portes en toi apparaît sur ta langue. Chaque membre du corps déborde de son contenu. Ce qui survient dans le cœur apparaît sur le visage. Et Dieu sait mieux. La meilleure des choses qui puissent être gardées dans l'invisible des consciences est la connaissance de Dieu. Cette connaissance peut être de deux sortes, la science de la preuve et la science de la contemplation. Ibn Ataïleh explique la différence entre les deux quand il dit « Quelle distance entre celui qui prouve par lui et celui qui cherche à le prouver. Le premier reconnaît la vérité là où elle est et affirme tout par l'existence de son principe. Le second, en prouvant Dieu, montre combien il est loin de lui. Sinon, quand a-t-il été absent pour qu'il faille le prouver? Ou quand a-t-il été lointain pour que ce soit les créatures qui mènent à lui? Sache que lorsque Dieu voulut dévoiler les secrets de son essence et les lumières de ses attributs, il manifesta par sa puissance une poignée de lumière préexistentielle. Par la puissance, il voulut la manifestation des effets et la contemplation des lumières. Par la sagesse, il voulut descendre les voiles et dévoiler les rideaux. Lorsque la puissance plaça la lumière dans les lieux de manifestation du monde sensible, alors la sagesse vint les couvrir du manteau de la protection. Ainsi, drapé dans son voile, il éclaira le monde sensible qui devint tout entier lumière. Puis, Dieu divisa la création en deux catégories et les sépara en deux groupes. Il choisit un groupe pour sa puissance, ils devinrent les gens de la sainteté, à qui il ouvrit la porte et releva le voile. Il leur permit donc de contempler, de témoigner des secrets de son essence, et ne leur voila pas son essence en usant de sa puissance. Il choisit l'autre groupe pour son service, et il en fit les gens de sa science. Il fit descendre sur eux le voile de l'illusion et retira d'eux la lumière de la connaissance de Dieu et de la compréhension subtile. Il
butèrent donc sur les enveloppes extérieures et ne purent témoigner de la lumière intérieure, car ils étaient éblouis par l'intensité du monde manifeste. Gloire à celui qui garda son secret par sa sagesse et manifesta sa lumière par sa puissance. Les gens de l'amour, c'est-à-dire les gens de la sainteté et les connaissants de parmi les gens de la contemplation et du témoignage, sont guidés par la lumière jusqu'au voile de l'existence. Et ils ne voient que la lumière. Ils sont guidés par le réel jusque dans la création existentielle. Et ils n'y voient que le réel. Ils sont guidés par sa puissance jusqu'à sa sagesse. Et ils voient que sa puissance est à la source de sa sagesse et que sa sagesse est à la source de sa puissance. Par la contemplation du Dieu réel, ils en voient plus la création, puisqu'il est impossible de voir Dieu tout en continuant à voir autre que lui. Quant aux gens du service de parmi les gens de la science, eux, au contraire, désirent être guidés par les voiles de l'existence jusqu'à la lumière, et être guidés par la création jusqu'au réel. Ils ne le voient plus, ils ne sont pas en sa présence, et ils sont voilés à lui par l'intensité lumineuse de sa manifestation. L'un des connaissants de Dieu a dit « Dieu le Très-Haut montra la création aux gens du commun afin qu'ils attestent de leur Seigneur. Il se montra aux gens de l'élite afin qu'ils attestent de la création. Combien est grande la distance entre celui qui est guidé par lui jusqu'à la manifestation de son effet et celui qui cherche des preuves de son existence par la manifestation de son effet. Cela est dû au fait que celui qui est guidé par lui reconnaît la réalité, la seule réalité du monde qui est digne de lui appartenir à lui, le seul qui le mérite. Il est Dieu, le nécessaire, le souverain louangé. Lui seul affirme le vrai, que l'existence n'est d'aucune distance temporelle de sa source, le monde éternel du Jabarut. Lui seul atteste de celui qui reconnaît Dieu au point qu'il soit toujours dans son champ de vision, et puis qui affirme que l'existence appartient à Dieu et qui nie l'existence de tout autre que lui. Il affirme l'intemporalité originelle et ultime. On peut dire qu'il reconnaît le réel et l'existence unique de celui qui le mérite de droit, c'est-à-dire Dieu. Puis il atteste du plan divin, l'existence secondaire, à partir de la reconnaissance de sa source. Il la relie à sa source, puis la branche est reliée à la racine, et tout devient Jabarut. Pour ce qui est de celui qui cherche des informations à son sujet pour le prouver, il fait cela car il est distancié de lui, alors même qu'il est dans la proximité à lui et absent à lui, alors même qu'il est présent à lui. Il est distancié de lui par son illusion. Son absence à lui, c'est un manque de compréhension à son égard. Quand a-t-il été absent pour qu'il faille le prouver, puisqu'il est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Sourate 50, verset 16. Quand a-t-il été lointain pour que ce soit les créatures qui mènent à lui, alors qu'il est où que vous soyez? Sourate 57, verset 4. En réalité, l'attribut n'est pas séparé de l'attribué, puisque leur substance est la même, celle en dehors de qui il n'y a nulle manifestation. Et il dira plus tard dans la Munajat, « Ô mon Dieu, comment peut-on chercher à te prouver par le moyen de quelque chose qui a besoin de toi pour exister? Est-ce que l'autre que toi manifeste ce dont tu es dépourvu, pour que tu dusses être prouvé? As-tu été absent pour qu'il faille une preuve pour te trouver? Quand as-tu été absent pour que l'on suive des traces menant à toi? Et Dieu sait mieux. À ceux qui sont guidés par Dieu, Dieu leur élargit l'arène des connaissances et leur ouvre les entrepôts secrets de la compréhension, contrairement à ceux qui cherchent à le prouver. À eux, Dieu a assigné la besogne de le connaître à travers le voile de l'illusion. Ibn Ata'illah indique cela lorsqu'il dit
que celui qui est dans l'aisance dépense selon son aisance. Sourate 65, verset 7. Ce sont ceux qui sont arrivés à lui, et celui à qui son attribution a été mesurée, ce sont ceux qui cheminent encore vers lui. Ce sont ceux qui sont arrivés jusqu'à lui, car lorsque leurs esprits s'évadent de la contradiction, de la contraction des êtres sensibles vers l'espace dilaté de l'attestation et de la vision, ou pourrait-on dire lorsque leurs esprits s'élèvent du monde des formes jusqu'au monde des esprits, ou du monde du mulk vers le monde du malakut, alors l'arène des connaissances leur est ouverte, et les entrepôts secrets de la compréhension leur sont ouverts. Ils peuvent dépenser sans compter les joyaux de la compréhension intérieure, qu'ils puisent dans l'immensité de leur fortune, et les rubis du secret cachés dans les entrepôts du trésor. Leur être s'élargit, et chevauche la monture d'une parole riche et éloquente. Voyez avec quelle rapidité l'aisance est octroyée à celui qui se montre attentif à Dieu. Voyez combien est immense l'ouverture spirituelle donnée à celui qui se montre présent. Dieu a des hommes tels que celui qui les regarde ressent un tel degré de bonheur qu'après les avoir vus, il ne sera plus jamais attristé. Ce sont les hommes du secret et de l'état spirituel. Ceux qui cheminent encore vers Dieu, ce sont ceux qui restent dans la restriction de l'être phénoménal et qui sont emprisonnés dans le monde des formes, dans la prison de l'illusion. Aucun entrepôt de la compréhension ne leur est ouvert. Ils sont bien trop occupés à livrer bataille, jihad, contre eux-mêmes et à s'efforcer de purifier leurs âmes, enfermés dans leur connaissance et dans une compréhension restreinte des choses. Si au cours de leur voyage il leur est donné de comprendre, ils sont libérés du cantonnement des êtres et peuvent poursuivre le voyage et s'élancer dans les prairies de la connaissance. Ils gagnent enfin ce à quoi ils aspiraient et sont enrichis après avoir été éprouvés. Ils reviennent alors du chemin, ou alors ils s'égarent et se perdent. Si tu désires que la connaissance des saveurs te soit dévoilée, alors défais-toi de l'idée d'emporter des provisions pour le voyage. Tant que tu œuvres à déterrer le trésor des autres, tu ne déterreras jamais ton propre trésor. Alors délie-toi du monde matériel et demande la subsistance à Dieu, et il déversera sur toi ses dons. Les aumônes ne reviennent qu'aux besogneux et aux indigents. Sourate 9, verset 60. Si tu veux recevoir les dons, alors fais-toi pauvre et besogneux de lui. Lorsque l'ouverture spirituelle tardait à venir à Ibn Maïmouna, son maître, le Cheikh ad-Dabbas, qui l'attendait, le trouva en train de lire la Risala del-Qurayshi et lui dit « Mets ton livre de côté et creuse au fond de toi-même. Un puits jaillira pour toi. Sinon laisse-moi. Le succès est auprès de Dieu. » Puis Ibn Ataïllah donne la raison pour laquelle l'expansion des connaissances revient à ceux qui arrivent plutôt qu'à ceux qui voyagent. Les voyageurs s'arrêtent aux lumières et ceux qui sont arrivés sont parvenus jusqu'à la lumière des lumières. Les voyageurs s'arrêtent aux lumières et donc ils en ont besoin et ils sont possédés par elles. Il dit: ces derniers sont conduits à lui par les lumières de l'orientation, tandis que les premiers possèdent les lumières du face-à-face. Ceux-là sont pour les lumières, ceux-ci les lumières pour eux, car ils sont à Dieu et à rien d'autre. Dis Dieu puisse, dis Dieu, puis laisse-les dans leur discussion s'amuser. Sourate 6, verset 91. Les lumières de l'orientation sont les lumières de l'islam, la soumission, et de l'iman, la foi. Et les lumières du face-à-face, ce sont les lumières de l'excellence, el-ihsan. On peut dire aussi que les lumières de l'orientation sont les lumières de l'extérieur et de l'obéissance intérieure, et les lumières du face-à-face sont celles de la réflexion et de la vision. Ou encore que les lumières de l'orientation sont celles de la sharia et de la voie, tariqa.
tandis que les lumières du face-à-face sont celles de la réalité, haqiqa. Ou encore que les lumières de l'orientation sont les lumières de l'effort et de l'endurance, alors que les lumières du face-à-face, de la rencontre, sont celles de la contemplation et du dialogue pur. Cela a une explication. Dieu le Très-Haut veut dans un premier temps relier son serviteur à lui par la douceur de l'acte d'adoration extérieur qui est la station de l'islam, la soumission. Ainsi, il est guidé par l'acte et il s'efface dans sa douceur. Puis il se tourne vers lui, guidé par la lumière de la douceur de l'acte intérieur qui est la station de la foi, el-iman, de la sincérité, la véracité, la tranquillité, l'intimité avec Dieu et l'aliénation de tout autre. Ainsi, il est guidé et effacé dans cette lumière, et il goûte à sa douceur et s'enracine dans la constance. Cette lumière est meilleure et plus parfaite que la première. Puis il se tourne vers lui, guidé par la lumière de la douceur de la vision. C'est l'acte de l'esprit pur, la rencontre, le face-à-face. Il est submergé de stupeur, d'émerveillement et d'ivresse. Lorsqu'il reprend ses esprits après cette ivresse, qu'il retrouve sa sobriété après son ravissement, sa vision de Dieu devient permanente. Il reconnaît le roi glorieux et parvient à la subsistance de l'être en Dieu, Baqa. Il est alors pour Dieu et par Dieu. Il n'a plus besoin de la lumière qui l'a guidé à la lumière des lumières, car lui-même est devenu la lumière, et les lumières sont à lui, après qu'il ait été la possession des lumières à cause de sa dépendance d'elles, afin de parvenir à leur source. Lorsqu'il arrive, il devient le serviteur absolu de Dieu, libre de tout autre. Intérieurement, il est soumis, et extérieurement, il est libre. Tant que l'aspirant à Dieu est encore sur le chemin, il est guidé par les lumières de l'orientation, et il en a besoin afin qu'elles le guident. Quand il arrive à la station de la contemplation, il obtient la lumière du face-à-face, et n'a plus besoin de rien d'autre, et de rien de moins que Dieu. Les cheminants sont ceux qui cheminent en direction des lumières, car ils en ont besoin pour avancer. Ils se réjouissent donc de leur existence. Quant à ceux qui sont arrivés, ils possèdent les lumières car ils sont récompensés par Dieu au-delà de leurs besoins. Ils sont pour Dieu et par Dieu sans associés. Puis, le cheikh récite ce verset aux gens de l'allusion spirituelle, Ishara. Dis Dieu et laisse-les, avec ton cœur et ton esprit, Ruh, et retire-toi de tout autre que lui. Puis laisse les gens, dans leur discussion, s'amuser, c'est-à-dire laisse-les plonger dans l'altérité et jouer avec passion. Un commentateur a critiqué le fait que les soufis citent ce verset car ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait montrer en le citant. Chacun parmi les gens put connaître son abreuvoir, sourate 2, verset 60. Le Cheikh Ibn Abbad a dit « En fait, on ne fait pas des gens de l'extérieur des preuves contre les gens de l'intérieur, car la clairvoyance des gens de l'intérieur est subtile, et ils brodent avec délicatesse. Eux seuls saisissent leurs allusions spirituelles. Puissions-nous, par la volonté de Dieu, bénéficier d'eux et les rejoindre. Amin. Voici la fin du 2e chapitre. Pour résumer, il a abordé les convenances spirituelles et les signes du connaissant en Dieu. Les convenances spirituelles sont du nombre de 8. Les signes étaient de 4. Le retour à lui en toute chose, la confiance en lui en tout état, la retraite en lui, loin de tout autre, et le fait d'être guidé à lui par toute chose. L'expansion des arènes de la connaissance, l'ouverture des entrepôts de la compréhension, l'arrivée par les lumières au face-à-face et le retrait de celle-ci par la contemplation de l'unique, le conquérant.